Bonsoir, Libreville abrite depuis ce matin l'ouverture du 16e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 9 médecins gabonais parmi les 180 candidats aspirent à cette plus haute distinction intellectuelle et puis sensibiliser sur l'hygiène de la bouche et des dents une semaine durant. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse organisée ce matin par le ministère de la Santé en partenariat avec l'association internationale Colgate Palmolive. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h à Kessipougou, c'est dans la province de Lolo. Nous ouvrons cette édition d'information avec les auditions des membres du gouvernement qui se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ils sont entendus sur l'exécution de la loi de finances rectificative et le projet du budget 2013. Sur la sellette ce matin, le ministre Blaise Louimbé de l'économie numérique, de la communication et de la poste sur place, Henri Nestor Njavé Amédée Mavungu. Dans la continuité de la loi des finances rectificatives 2012, le projet de budget 2013 du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste a été élaboré en tenant compte des missions, programmes et projets retenus pour asseoir les bases du Gabon des services à haute valeur ajoutée, l'un des 3 piliers du plan stratégique Gabon émergent. 20 milliards 72 millions 820 808 francs CFA, c'est le montant alloué pour l'exercice 2013, contre un peu plus de 21 milliards dans la loi des finances rectificatives 2012, soit une baisse de 5,87%. Face aux honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, Blaise Louimbé, le ministre du département, a dévoilé les 6 projets en cours d'exécution, dont voici quelques-uns. La couverture globale en télévision numérique terrestre, TNT, et radio pour 396,8 millions de francs CFA. Le deuxième projet est la mise en place de l'Observatoire de l'économie numérique pour 517 millions de francs CFA. Si l'on en croit le ministre Blaise Louimbé, et selon les objectifs globaux et autres indicateurs de performance, le Gabon a pour objectif de devenir, en 2016, un pays disposant d'une infrastructure numérique sur l'ensemble de son territoire, permettant le développement d'une large gamme de services favorisant un statut qualitatif majeur dans les services sociaux et l'éclosion des piliers du Gabon émergent, d'où la mise en place des projets nouveaux. La mise en place de l'e-administration pour 100 millions de francs CFA pour la dématérialisation des procédures administratives. La mise en place du M-Service pour 100 millions de francs CFA qui permettra notamment le développement de la télémédecine entre autres. Le workflow et l'archivage des documents pour 500 millions de francs CFA. La mise en place du téléphone rouge pour 277,8 millions de francs CFA en vue de sécuriser les appels des VIP. La sécurité Internet pour 100 millions de francs CFA afin de lutter contre la cybercriminalité. Le domaine de la communication n'est pas en reste dans l'exécution du projet du budget 2013 dans son volet investissement. 3 projets ont été retenus. Il s'agit de l'entretien et la réparation des émetteurs pour 420 millions de francs CFA confiés à la télédiffusion du Gabon, la subvention de 152 millions de francs CFA relative à la modernisation et au développement de l'agence gabonaise de presse et l'appui à la revue panafricaine Africa numéro 1 pour un montant de 800 millions de francs CFA. Face aux questions des honorables députés, le ministre Blaise Louimbé a entre autres indiqué que son département reste confronté en 2013 au problème de location de bureaux dont la charge n'est pas prévue au budget malgré la création de nouveaux services et l'exécuté des locaux actuels. Une épine sous le pied, aggravée par les effectifs pléthoriques résultant des décisions de retour au ministère de tutelle des agents non retenus dans les administrations en autonomie soumises aux règles de gestion du secteur privé. Il s'est prêté également au même exercice ce matin au Palais Léomba le ministre Magloire Gambia en charge de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme. Des précisions dans ce compte rendu de Jules Daflor au Dimbe Tim Boulendi. Au cours de ces travaux, présidés par la Commission des finances, du budget de la comptabilité publique,
Le ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme a défendu le projet du budget de l'année 2013. Magloire Gambia s'est également plié au rituel qui consistait à donner plus de clarté à l'exécution des crédits alloués en 2012. Crédits ayant permis la construction et l'assainissement des routes et voiries, la matérialisation du programme sectoriel habitat et logement, la modernisation et le développement des secteurs des transports et du tourisme. Le budget du ministère soumis à votre examen s'élève à 548 milliards 299 millions 298 836 francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. Fonctionnement, un peu plus de 51 milliards, pour l'investissement, un peu plus de 497 milliards. Le budget de fonctionnement passe de 32 milliards à 51 milliards en 2013. Il gagne ainsi un peu plus de 18 milliards. Cette augmentation s'explique essentiellement par la prise en compte du démarrage des activités du secteur de l'habitat et de l'urbanisme, ainsi que le renforcement des crédits de fonctionnement des autres secteurs. Dans son exposé de motifs, le ministre de la Promotion des investissements a énuméré quelques grands travaux à entreprendre sur l'ensemble du territoire. Aussi a-t-il garanti que les projets entamés en 2012 devraient se poursuivre au cours de l'année 2013. Par ailleurs, le ministre Gambia préconise à travers le budget 2013 de renforcer les secteurs clés tels que l'industrie, le tourisme, les mines, l'agriculture, le transport, l'habitat, la santé et l'éducation. Une autre actualité concerne les travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social. Pendant 5 jours, les conseillers vont passer au crible le projet de la loi de finances 2013, assise présidée par le président de cette institution, Paul Yogemba. Sur les lieux, Frédéric Alogo et Sessa Idriss Mungala. L'espace de quelques semaines, les conseillers économiques et sociaux se sont retrouvés autour du président de l'institution, Paul Yogemba, sur saisine du gouvernement pour un examen de projet de budget de l'exercice 2013. Cet avis relatif à ce projet de loi de finances, soumis à l'appréciation de l'Assemblée, a été préparé minutieusement par la section économie, finances et budget pendant plusieurs jours et s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent qui traduit la volonté du président de la République de sortir le Gabon de l'ornière du sous-développement à l'horizon 2025. Il s'agit pour nous de faire un travail utile, un travail profond, cohérent, performant, constructif. Ce sont ces principes qui doivent nous animer, quels que soient les documents, quels que soient les textes que nous examinons. Le projet de loi de finances est un texte extrêmement important pour tout pays, parce que c'est dans le budget de l'État que l'on concentre l'essentiel des moyens permettant à l'État d'investir, de fonctionner et surtout de se développer. Le développement étant un objectif de tous les instants. Ce budget appelle donc de notre part beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité et beaucoup de professionnalisme dans son examen. Pendant 5 jours, du 5 au 9 novembre, le Conseil économique et social va donc procéder à un examen détaillé des ressources d'une part et des dépenses relatives à la dette publique, aux charges de fonctionnement des services de l'État, aux dépenses d'investissement ainsi que les prêts, avances et dépôts. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin le 16e concours du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il s'agit ici des futurs agrégés en médecine et professeurs titulaires. Cérémonie officielle rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement sur place, Ahmed Mouyaka, Félix Moudibangoui. CAMES prennent part à ce 16e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontosto-malogie, médecine vétérinaire et production animale. Présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima, cette cérémonie officielle d'ouverture du 16e concours d'agrégation a réuni plusieurs invités.
Membres du gouvernement universitaire, hommes de sciences, venus du Sahel, du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ce concours va se tenir conformément aux exigences de qualité et de rigueur qui font la fierté du CAMES et dont le label fait autorité hors du continent. Au regard de ce que le CAMES est capable de faire pour les États membres, toutes choses qui participent visiblement à la reconnaissance de leur système d'enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de la mondialisation et de la contribution à l'économie du savoir, vous conviendrez objectivement avec moi de la justesse et de la pertinence de la vision des pères fondateurs de notre organisme commun d'intégration dans l'Afrique. Le Gabon abrite pour la 3e fois ses assises, toutes choses qui démontrent l'intérêt que les plus hautes autorités accordent au renforcement des compétences, tant au plan national que continental. L'organisation de ce concours d'agrégation que le Gabon abrite pour la 3e fois est pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour moi-même et pour tout le gouvernement gabonais, un motif de satisfaction, puisque nous souhaitons faire dans notre pays une destination de prestation de services intellectuels de haut niveau. Précisément, le concours du CAMES est un cadre d'excellence qui vise à promouvoir un enseignement et une recherche de haut niveau. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur constitue un cadre de compétitivité, de rigueur et de culture de l'excellence. Je pense comme tous les candidats, je suis contente d'être là. C'est une grâce de pouvoir compétir. Mais aussi je suis stressée parce que je ne sais pas à quelle sauce je serai mangée. Mais en même temps je suis confiante parce que je pense que j'ai fait la préparation et que le reste appartient à Dieu. Pendant 8 jours, les candidats vont être soumis à un exercice intellectuel de très haut niveau. Seuls les meilleurs seront jugés dignes d'appartenir au cercle restreint des agrégés. Ahmed Mouyaka et Tatiana Miko coordonnent cette édition d'information.